Bonjour à tous, c'est Luc Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices boursiers. Alors, analyse qui se fera pour la semaine du 21 mars en collaboration avec FXCM sur la plateforme TradingView. L'information habituelle sur le risque, vous les connaissez, le marché n'est pas fait pour tous les profils d'investisseurs, ça donne d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, technique d'analyse que je peux vous enseigner par des sessions privées et ensuite vous participez à la zone coaching pendant une année pour vraiment intégrer toutes les notions de l'analyse des impulsions. Alors, le CAC 40 cette semaine, une semaine où il s'est absolument rien passé, lundi, mardi, mercredi, sauf jeudi. Monsieur Draghi a pris la parole, comme annoncé. On attendait tous de grosses perspectives sur le QE, et en effet, il a sorti l'arsenal, c'est-à-dire il a baissé les taux interbancaires, hein, ils sont maintenant à zéro, et même certains taux sont passés en négatif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est que au lieu d'augmenter, au lieu de laisser, les 60 milliards d'euros par mois, eh bien on passe à 80 milliards d'euros par mois. Autre bonne nouvelle également, mais ce petit Mario, en fin de discours, alors que tout le monde était content, eh bien malheureusement nous a annoncé que il fallait pas espérer plus d'abaissement de taux dans l'avenir. Tout ça a un peu douché les investisseurs qui ont été pas très contents, et donc on a eu droit à une grosse bougie rouge qui est descendue en dessous des 4415 points. Inverser les paraboliques SAR, et là, ce jour-là, j'étais plutôt mal orienté en fin de séance, c'est-à-dire que ce Marubozu baissier m'a immédiatement fait penser à la poursuite d'une figure en épaule, tête-épaule inversée, c'est-à-dire on avait une épaule ici, une tête là, et une épaule possible qui pouvait retourner jusqu'à 4125 points. Mais heureusement, vendredi, le marché s'est un peu repris, a un peu digéré ce qui avait été annoncé le jeudi, et donc en fait, c'est quand même un ensemble de bonnes nouvelles, l'abaissement des taux et l'augmentation du QE de 60 milliards à 80 milliards, et ce qui nous donne donc vendredi cette grosse bougie haussière et qui se clôture à 4492. Donc on est bel et bien au-dessus de la tête de coup, de la ligne de coup de cette tasse avec anse ici, et donc on pourra reporter la profondeur de la tasse au niveau supérieur vers les 4924 points, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, d'autant que nos indicateurs également sont en phase haussière. Donc suite au discours de vendredi, eh bien on pourra prendre des positions haussières en direction des 4924 points, avec attention ici une ligne qu'il faudra également franchir, la ligne des 4671 points, la zone de 4671, 4673, une zone importante qu'il faudra franchir dans l'avenir pour pouvoir poursuivre vers les 4924 points. Donc voilà, assez haussier sur le CAC 40 suite à la clôture de vendredi. Sur le SP500, même genre de réaction fortement volatile jeudi, où vous voyez on a fait un doji là qui est venu quasiment toucher le SAR pour quasiment l'inverser. La semaine, on n'en parle pas, c'était pas important. Jeudi, grosse journée où on a fait grosse volatilité, hein, donc on peut s'agrandir ça, vous voyez, on est monté très haut, on est descendu très bas, on a clôturé quasiment au point d'ouverture, donc c'est vraiment une bougie d'hésitation. Mais la bonne nouvelle, c'est vendredi, on clôture bel et bien haussier au-dessus des 2000 points, la parabolique supérieure est en train de s'ouvrir, les indicateurs également sont en poursuite haussière, donc pas trop de soucis à se faire pour les semaines à venir. On va normalement aller rechercher les 2046 points qui était donc l'objectif de cette figure épaule tasse avec anse, ligne de coup à 1935. On l'avait franchi déjà en date du 1er mars et l'objectif des 2046 est tout proche. Ensuite, si on arrive à franchir cette zone, eh bien on pourra viser le palier suivant aux alentours des 2127 points, mais ça c'est pas pour tout de suite, on verra la semaine prochaine, une fois qu'on sera au contact des 2046. Alors pourquoi j'avais mis 2046? Parce que ça me semble bizarre quand je vois mon graphique. On va vérifier si tout cela en direct. Voilà, ça correspond au support là. Les 2046, on a quand même toute une ligne ici, importante également. Ouais. Bon, on a cette ligne là qu'on a signalé par qui est notre objectif ici. Voilà, 2040, c'est notre objectif de
cette ligne de coût, et ensuite on verra comment ça évolue, parce que le prochain objectif c'est bien 2127, ou un peu plus bas. Allez, il ne faut pas hésiter à retravailler ces graphiques, hein, rien n'est gravé dans le marbre. Voilà. 2040, ensuite 2110, on se mettra ça comme objectif. Il faut mettre des objectifs un peu moins optimistes plutôt que ne jamais y arriver. Donc voilà. Prochain palier 2040, qui est le report de la ligne de coût de cette tasse avec anse, hein, ici. Et ensuite, si on parvient à franchir, ben, le 2110 sera un bon premier objectif à vouloir rejoindre. Donc, bel et bien un objectif haussier sur nos indices, et donc de belles perspectives pour la semaine, ou peut-être même les semaines à venir. Donc dans notre zone coaching, on va pouvoir, à mon avis, sortir quelques exemples à travailler pour la semaine prochaine. Pour nous rejoindre, eh bien la page budgetinvestor.be, l'adresse email pour me contacter, la page Facebook et Twitter pour les réseaux sociaux. Le plus important, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de venir s'inscrire à la mailing list pour obtenir toutes nos infos et nos analyses. Merci à tous et à tout bientôt pour les membres courants de ce monde.